Alors Marc, je te sens irrité aujourd'hui. Ouais, il y a des jours comme ça où je me questionne, tu vois. L'autre jour, lors d'un dîner à Bruxelles, il y a un dirigeant d'entreprise comme ça qui dit je me demande comment faire pour que les équipes travaillent ensemble. Ça fait 20 ans qu'on installe les systèmes et on se questionne toujours. Et par exemple, il y a pas mal de sociétés qui installent Yammer et en général c'est la catastrophe. Pareil, tout le monde installe Yammer, réseau social d'entreprise, à la mode, waouh, super, on va collaborer, on va capter la connaissance informelle. On revient quelques temps après et on dit et alors, il n'y a personne qui utilise, ça foire, ça marche pas. C'est fou. Et moi j'ai un rapport en fait de Gallup en fait. Ouais. Ils disent plus ou moins la même chose quoi. Et ils disent que les chiffres de démobilisation dans les organisations est assez alarmant. D'autres statistiques reviennent aussi en disant que seul 1% des membres d'une communauté participent de manière active et que 90% se contentent de consommer l'information qu'ils trouvent. Les 9% restants sont des givers occasionnels. Alors la question à se poser, pourquoi ne le font-ils pas? Je me demande, est-ce que c'est un problème de motivation, quelque chose comme ça? Parce que, quand même, certaines boîtes y arrivent, quoi. Qu'est-ce qui fait que certaines boîtes y arrivent? Il y en a qui se mobilisent, où on voit que ça bouge, et puis on voit que ça bouge pas. Alors, je me dis, est-ce que c'est le récit de l'organisation qui est différent? Oui, je pense que le récit de l'organisation, c'est certainement il faut embarquer les gens dans une histoire. Et peut-être que c'était une piste, hein, mais j'ai l'impression que c'est parce que les gens ne comprennent pas une décision juste est prise sur une information qui est juste. Il n'y a peut-être pas assez de conscientisation au début. Il faut que les gens comprennent qu'une information, une décision dans un comité de direction se prend lorsque l'information est bonne. Et ça c'est vrai, rien n'est pire qu'un gars, un directeur, un chef de projet sur son chantier avec un mauvais plan. Ce qu'il ne devait pas décider, il bouge les murs, il détruit ce qui devait être construit, il recommence et ça fait des budgets supplémentaires, des plannings budgétaires, ça fait de la perte pour tout le monde. Et comme tu dis, un comité de direction avec un mauvais forecast, avec un mauvais bilan, on ne sait pas piloter l'entreprise. Donc rien n'est pire vraiment qu'une décision basée sur une mauvaise information. Et comment est-ce qu'on pourrait faire en sorte que les gens le fassent réellement? Mais oui, qui sentent, que chacun dans l'entreprise sente que l'information qu'il a en main, qu'il doit la communiquer pour que le suivant, c'est ça, c'est le suivant exactement, qui prend la décision, c'est le suivant, et peut-être parfois c'est des années après. Le gars qui fait la maintenance de ce qu'on a construit aujourd'hui, c'est des années après qu'il va utiliser cette information-là. Il faut qu'il ait la bonne info. Mais écoute, moi, comment on va faire pour ça, hein? Les mobiliser tous. On va les leur raconter mobiliser. une histoire. Voilà. Mais je pense que le management, parce que le management a toujours quand même une part de responsabilité, et je pense que le management doit faire percoler l'information que la dernière décision qu'ils ont prise, ils l'ont prise en fait sur la base des informations récoltées et auxquelles les gens ont contribué. Ouais, et si on donne l'impression que la décision a été prise sur une information en fait qui est tombé du ciel comme ça, avec des faux forecasts, pas des faux forecasts, mais en tout cas des forecasts retravaillés qui ne s'est pas basé sur la réalité, les gens vont pas y croire. Donc en effet, il faut prouver que la décision a été prise sur une information qui était correcte. Ouais, ça c'est super. Philippe, quand est-ce que tu nous rejoins chez Xcondo? Ben écoute, parce que là c'est... écoute, je retiens ta proposition. Mais en tout parce cas, que ça c'est vraiment le point. C'est quand tout le monde dans une boîte aura compris que l'information qu'ils donnent est utilisée et est valorisée, pas seulement pour leur bien à eux, ni pour le bien de leur société, mais pour le bien de tout le monde et pour le progrès de l'humanité. Alors à ce moment-là, on se dit, yeah, we have done it. À bientôt. À plus tard.